Annaline Craven se sentait perdue. Elle aurait voulu courir, céder à la tentation de la fuite. Alors même que les soldats revenaient du front et que le soleil dardait de ses rayons d'ambre les derniers instants du jour. Elle arpentait la pièce, d'un pas nerveux, presque vindicatif, sans autre choix possible que d'attendre qu'il arrive enfin. Dans le tonnerre des canons et le tourbillon des combats, l'air se mit à sentir la poudre et la fumée. Toute la brutalité de la guerre était là, dans les odeurs et le vacarme. Annaline se mit à désirer des réponses à des questions dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Et soudain, comme s'il venait de surgir d'un rêve, elle le vit. Silencieux dans l'attente d'un signe d'elle. Les yeux vibrants d'un appel secret. Aussitôt, le présent et l'avenir semblèrent fusionner dans une même corne d'abondance. Excusez-moi. Les yeux mi-clos, le souffle court. Elle attendit que Lord Wesley la prenne enfin dans ses bras. S'il vous plaît. Et l'emporte avec lui sur les routes de sa destinée. Mademoiselle Cassadine. Oui, Fletcher Reese, le blogueur vidéo favori d'Annaline. C'est donc le 9e volume dans la série des aventures d'Annaline. Oui, en effet. Ce n'était pas une question. Ce qui m'interroge, c'est en quoi ce volume se distingue des précédents. Eh bien, dans ce nouvel épisode, Annaline est enfin prête à renoncer à sa fortune et à sa réputation pour l'homme de ses rêves. C'est pourquoi le titre est « Tout perdre au nom de l'amour ». Ce n'est pas ce qu'elle faisait déjà dans le précédent livre, tout abandonné pour l'amour? En offrant sa fortune à un orphelinat pour impressionner le beau Jeffrey Saint-Pierre, qui n'existe plus au début du livre suivant. Et alors? Alors, dans le livre précédent, lorsqu'elle se retrouve bloquée dans cette communauté amish à Thanksgiving et qu'elle donne tout ce qu'elle a pour gagner la confiance de ce beau forgeron, par ailleurs extrêmement musculeux, Dalton Von Wick. J'adore ce nom. Une fois encore, elle va le quitter au roman suivant. Eh bien là, elle le fait encore. Mais comment peut-elle tout abandonner alors qu'elle a déjà tout donné 2 fois? Parce qu'elle a tout récupéré. Mais quand? D'autres questions peut-être? Quelqu'un d'autre? Non, personne? Et pourquoi faire aujourd'hui la promotion de ce livre sorti depuis des semaines? J'ai beaucoup travaillé sur un nouveau roman. La première aventure de Noël d'Annaline. Laissez-moi deviner. Annaline va presque tomber amoureuse avant de s'enfuir vers une nouvelle destination exotique pour y refaire exactement la même chose. Et tout le monde s'ennuie. Oh, bien, merci, messieurs, dames. Ce sera tout pour aujourd'hui. Bon, bah, je les mets en solde alors. Quel camelote ce truc. Ils me lâcheront pas. Ça, j'espère. Tu veux dire que toi, t'en es pas sûr? Drew, dans ton contrat, il reste qu'un livre. Et s'il se vend pas, Berkeley re-signera pas. Ben, dans ce cas, on ira trouver un autre éditeur plus ouvert d'esprit. J'ai déjà fait des repérages et personne n'est intéressé. Les ventes plongent partout. Ils parlent de révolution numérique et ils pensent que t'as plus le feu sacré. Si tu savais comme je m'en fiche de ce qu'ils pensent. Attends. Oui? Quoi? T'es coincé? Mais où? Ah, où ça? Je comprends pas. J'aimerais dire que je l'avais pas vu venir, mais c'était très prévisible. Si vous le dites. Je le dis. Votre éditeur et vos fans, ils ont tous raison. Votre style, votre vocabulaire, tout est vieillot. Et vos histoires sont vieillottes. Oui, ben... Vous êtes un auteur frustré qui n'a que son blog pour se venger. Un blog avec quand même plus d'1 million de vues. Chaque semaine depuis des années. Ça, je m'en fiche complètement. Tôt ou tard, vous comprendrez. Remettez-la d'aplomb, d'accord? Fusionnez en corne d'abondance. Ça, c'est pas bon pour nous. Quoi? Tu sais ce qui arrive à ceux à qui il fait une mauvaise critique? Aimeriez-vous une carte de fidélité? Ça permet d'avoir jusqu'à 20% de réduction. Ah, oui, pourquoi pas. Fletcher! Hé, Fletcher! Attendez! Coucou, maman. Bonjour, ma chérie. Est-ce que tout va bien? Oui, très bien. Je passe juste mon petit coup de fil annuel. Oui, d'accord, vas-y, je t'écoute.
Drussinda Cassadine. Que diriez-vous de venir passer les fêtes à la maison? Ah, j'aimerais beaucoup, mais je vais pas pouvoir. Oh allez, ma jolie Caille. Mon petit doigt me dit que ça te fera du bien. Dieu sait que tout le monde mérite de prendre des vacances. Et toi, autant que les autres. Je sais pas trop, maman. Tu pourrais pas venir me voir à la place? On a tellement de bons souvenirs ici. Tiens, ma puce. Et puis il y a ce garçon, Bryson, que j'aimerais te présenter. Merci. Je m'occuperai bien de toi. Tu pourras écrire. Ça peut te faire que du bien. Rowena! Oh non. Je vois, oui. Le sable, Eh bien, je ne crois pas que ce soit possible. l'air du large, le thon grillé à la cajun, Quoi? les crevettes, à ma façon, et mon cocktail spécial de Noël, bien sûr. C'est Rowena! Quoi? Qu'est-ce qu'elle me veut? Non, je ne crois pas que Alors Drussinda puisse finir ce livre Ça pour te fait pas un février. Il petit lui peu faudrait envie au moins... Au moins un an. Un an? Tu veux dire l'année prochaine? Alors, Dans un an. Oh, ma petite Caille, jusqu'à quand est-ce que tu vas vivre comme ça? J'ai envie de te voir, tu sais, tu me manques. Disons 6 mois. Non, je peux pas. Ce que je t'ai pas encore dit, c'est que cette année, ça va être l'anniversaire du bicentenaire de notre parade. 2 mois. Une fête centenaire, on n'en voit jamais deux. Ça me paraît bien. Non, 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 aucun souci, Rowena. Je suis très impatient, moi aussi. Absolument, oui. Et joyeux Noël. Maman. Super, bye. Je te rappelle plus tard. Ah, d'accord. Là, j'ai mon agent qui me renchèvre. Et c'est quand même d'y penser. Je vais y penser. Je te le promets. Je t'aime fort. Moi aussi, je t'aime fort. Au revoir, maman. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, elle te donne jusqu'au 1er février pour lui remettre, et ça, ce sont ses mots, pas les miens. Le meilleur livre de toute sa vie. Bon, d'accord. 2 mois. 2 mois? 2 mois, c'est faisable. On peut y arriver. Parfait. Ah. La lune diffusait sa lumière pâle. Diffusait? Ah, non. La lune baignait de sa lumière pâle les hauteurs. Sur les montagnes, ce serait joli. Eh, non. Le lac? Non. Pas de montagne, pas de lac. La lune inondait les marécages de sa lumière pâle, tandis que la calèche décorée d'Analine se frayait un passage à travers le bayou. Le bayou, le bayou. Ah. Ah. Et si Fletcher avait raison? Fletcher. Reese. Fletcher par le bouquin. Très franchement, on est en droit de se demander ce qui se passe dans la tête de mademoiselle Cassadine. Notre chère Analine aura convolé avant de les quitter avec plus de ducs, d'archiducs, de comtes, de princes, d'ambassadeurs et de vice-rois qu'on ne peut humainement le concevoir. 9 ans sont passés et elle cherche toujours l'amour. Ses personnages, ses intrigues secondaires, tout fait vieillot. Nul doute qu'un changement de décor ferait le plus grand bien autant à l'auteure elle-même qu'à son héroïne. Et puisque j'en suis à vous donner des conseils, mademoiselle Cassadine, écoutez donc celui-ci d'un auteur à un autre. Prenez des risques, sortez de votre zone de confort. On a l'habitude de dire que si quelque chose fonctionne, il ne faut pas y toucher. Mais Drussinda, ça ne fonctionne plus. Vous devez arranger ça. Trouvez une autre voie. Salut, c'est moi, ton agent Bon, je suis préféré. au premier. Et j'apporte des cadeaux, tout ce que tu aimes. Bon, après prendre du saumon au brocoli à la pizzeria, bon, c'est pas pour tout le monde, hein. Oui, mais c'est rien que pour moi. Même eux, ils trouvent ça bizarre. T'as vu le blog de Fletcher? Un petit peu. Un petit peu. Suffisamment pour voir qu'il a tort. Quoi? En fait, je suis plutôt de son avis. Sale traître!
traître! Tu devrais aller prendre l'air quelques semaines. Tous les écrivains font ça. Ils partent à la montagne ou alors sur une île déserte et là, ils écrivent un chef-d'œuvre. Alors qu'ici, non, bah, tu m'excuseras, mais ça le fait pas, c'est trop Sophistiqué, habité, créatif et impeccablement décoré? aseptisé et coupé de tout. Je sais pas. Bon, écoute. Tu restes là, à longueur de journée, sans jamais voir personne, toute seule. Il faut que tu sortes. Que tu te connectes un peu avec le monde. Va voir ta mère, par exemple. C'est Noël, après tout. Et ça s'appelle comment, d'où tu viens? Arbor Point. C'est dans le Kentucky. C'est sur la côte. Dans le Tennessee. En Caroline du Sud, Arbor Point, c'est en Caroline du Sud. Ok, C'est un des plus grands ports de génial. pêche du pays. La Caroline du Sud. Y a pas mieux. Le temps est super, y a du patrimoine, plein de sable, les meilleurs biscuits. Et Rhett Butler. Ouais, non. Va là-bas, retrouve ta famille, écris à cœur ouvert et reviens avec un chef-d'œuvre. Va donc fêter Noël pour une fois. Le souci, c'est que j'aime pas Arbor Point. T'as pas besoin d'aimer pour apprécier. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire... j'en sais rien. Écoute, imagine que t'es là-bas. Les pieds dans le sable. Le vent marin tout chaud. Une fenêtre ouverte devant toi quand tu écris. Les escapades de nuit qui mènent jusqu'au feu de camp sur la plage. Les romans qui cartonnent sont remplis de ça. T'en penses quoi? Trou! Mesdames et messieurs, bienvenue à Arbor Point, où le temps est aujourd'hui sec et ensoleillé. 23 degrés à midi. Maman, qu'est-ce que tu fabriques? Tu as toujours la voiture? C'est incroyable! Oh, j'arrive pas à croire que tu es là. Je suis bien là! Oh, Drew. T'en as de l'allure. Et tes cheveux. Ah oui, j'aime bien comme ça. Ah, allez, on y va. Ouais, d'accord, je rassemble mes affaires. T'as quand même laissé quelques trucs chez toi. Ouais, bien vu, maman, très drôle. Je suis morte de rire. Ça me fait tellement plaisir que tu sois là. On va pouvoir faire des cookies pour le concours du Père Noël. Et manger des petites fritures. Et même aller ensemble à la parade navale. Je te préviens, à la parade, pas question que je chante. Oh, bah... Mais ton fameux soufflé au saumon me fera peut-être changer d'avis. Et n'oublie pas mes fabuleux biscuits. Avec du bacon? Oh, tu vas me faire mourir. Mais bon, peut-être juste un. Tu as quelqu'un en ce moment? Je dis ça parce que Bryson va être là avec sa fille. Et c'est un très beau garçon. Oh, commence pas à essayer de me caser, hein? Je vais être très prise par l'écriture, maman. J'espère que ça te gêne pas. Pas du tout, Macaille. Tu vas t'installer dans ta chambre et moi, je m'occuperai de tout. Comme au bon vieux temps. Oh, merci, maman. Je reviendrai prendre le reste. Waouh, c'est incroyable. Tout est exactement pareil. Ah oui, c'est vrai. C'est-tu pas chouette? J'ai toujours trouvé qu'ici, c'était parfait exactement comme c'est. Salut, Herman. Je sais que tu seras en train d'écrire, alors je t'appellerai que pour les repas. Merci, maman, je t'adore. Les années 90, c'est fini. Non, pas
pas les bouquins. Oh, c'est pas vrai. Je les invite à entrer, d'accord? 20 ans, tu te rends compte? J'arrive même pas à y croire. Ouais, ça donne l'impression que c'était seulement hier. T'es partie juste après ton diplôme, c'est ça? Mhm. À l'époque, on était les meilleures amies. Ah oui? Seulement, elle est jamais revenue. Et toi alors, t'as jamais bougé d'ici? J'ai tout de suite attaqué le boulot dans l'agence immobilière de mon père. Je sais pas si tu sais, mais on est l'agence numéro 1 sur tout le territoire d'Arbor Point. Les rois de la côte. Et puis bien sûr, je me suis mariée. Du coup, maintenant, je m'appelle Marianne Cranberry. Oh, t'as de la chance, c'est vraiment un super nom. T'as qu'à le mettre dans un de tes bouquins. Est-ce que t'as reçu mes SMS? Tous les mails que je t'ai envoyés, tu les as lus? Oh, c'est pas vrai. J'ai trouvé le moyen d'oublier la guimauve pour aller avec le chocolat chaud. Peyton adore les chamallows. Oh, il te faut des chamallows? Je peux aller en chercher. D'abord, je vais aller prendre ma veste et puis Ah ben- et si tu pouvais me prêter ta... Je veux dire, tu sais, me prêter ta... Oh. Monsieur, excusez-moi. Salut. Salut, je peux vous aider? Vous avez pris le dernier paquet de chamallows. Oh, j'avais pas vu. Et c'est mon paquet de chamallows. Je suis venue ici spécifiquement pour ce paquet de chamallows. Vous êtes en train de dire que vous voulez que je vous le donne? Parce que si c'est le cas, il y a des façons de demander. Eh bien, ça, c'est la mienne. Toute une famille m'attend. Alors bon, on l'a fait courte. On m'attend aussi, alors si vous permettez. Quelle grossièreté! Eh bien, je vous retourne le compliment. Passez de bonnes fêtes. Attends, il faut que je t'en montre un autre qui est trop joli, c'est mon préféré. Je vous jure, j'ai essayé. J'allais prendre les chamallows, seulement il y a eu cette sorte d'horrible bonhomme qui m'a... Alors ça, c'est parfait. Salut. Quelle coïncidence. Quoi, vous vous connaissez? Oui, Absolument pas. on s'est disputé pour des chamallows. Bryson Flynn. Bien joué, monsieur le bûcheron. Je veux dire, je m'attendais pas à ce qu'on me fasse ce coup-là ici. Pardon, mais quel coup? Des gens qui s'affublent de noms bizarres en espérant que je les mette dans mes livres comme Bryson Flynn. J'aime bien, c'est drôle. Non, en fait, on m'a donné le prénom de mon arrière-grand-père. Il était aussi bûcheron. Oh, Drew écrit et publie des livres Oh, super. qui font partie des meilleures ventes. plutôt best-seller. Enfin bon, c'est pareil. Oh, c'est fantastique. Quoi de neuf? Ah, salut! T'arrives juste au bon moment. Voici ma fille Peyton. Alors c'est vous, Drucinda Cassadine. J'ai lu tous vos livres et en fait moi aussi j'écris. Mais pas comme vous, je veux dire pour moi c'est encore un passe-temps. Oh, bravo, c'est formidable. Et j'aime aussi beaucoup votre style, vous êtes très chic. Oh, bah, merci, c'est gentil. Tu dois tenir tes bonnes manières de ta mère. Et oui, en effet. Sa maman nous a quittés un peu avant Noël, il y a 2 ans. Oh, Ça va. je suis vraiment désolée. Non, non, c'est pas grave. Elle aussi, elle aimait vos livres.
Merci, ça me touche. Bon, merci Ellie pour l'invitation, seulement on doit y aller. Oh, mais vous venez juste d'arriver. Il a un rendez-vous galant. Pourquoi tu dis ça? Alors, vas-y vite. Mais non, c'est pas un rendez-vous galant, c'est juste un café. Et pendant ce temps, Peyton reste avec moi. On a des cookies à préparer. Tu vas rester là? Bon, appelle-moi si tu veux que je repasse te prendre. Ok. Au revoir tout le monde. Bonne soirée, papa. Je t'aime. Oh, Drew. Ce fut un plaisir. Oh, il se pourrait bien que ça soit les meilleurs cookies au sucre qu'on ait jamais sortis de ce four. Alors, t'en dis quoi? On les colore? Oui. Allez, on fait ça. Oh, j'aimerais trop être dans le concours pour en manger. Eh bien, puisque nous sommes les pâtissières officielles, c'est important qu'on les goûte pour être certaine qu'ils ne sont pas empoisonnés. On voudrait pas intoxiquer les Pères Noël. J'espère que t'as mis l'insuline en pause. À cause du sucre. Y en a sans gluten? C'est quoi un gluten? T'inquiète pas, hein, c'est juste une blague. L'année dernière, j'ai lu un article sur les bienfaits d'un régime sans gluten pour convaincre mon père de manger plus sainement. Ça a donné quoi? Rien de concluant. Il dit qu'il arrive à s'abstenir pendant 12 heures, entre le repas du soir et le petit-déj. C'est malin. Forcément, c'est pendant qu'il dort. Il est comme ça. Annaline entra dans le château, excitée, le souffle court. Elle attendit que le baron von Smith... Non, pas de baron, ça j'ai déjà fait. Ah. Annaline prit la main du mendiant. Je donnerai tout ce que je possède pour l'amour de... Ah. Non, ça marche pas. Mais tu peux pas rentrer à New York maintenant. Souviens-toi du programme. Changer de décor, écrire et pondre un best-seller. Ouais, ben je changerais volontiers de décor pour autre chose que ça. Ouais, mais t'es là pour ça. J'arrive pas à penser ici, tu comprends? J'ai jamais senti que j'avais ma place dans cet endroit. Il faudrait qu'Annaline soit aussi patiente que, disons, quelqu'un comme le professeur Higgins pour supporter ces gens. C'est qui, le professeur Wiggins? Higgins. Henry Higgins. De Pygmalion. Qui a inspiré My Fair Lady. Comment tu peux faire ce métier et pas connaître Pygmalion? Je peux être bon sans forcément tout lire. Et là, ma priorité, c'est que t'écrives. Ouvrez les guillemets, le meilleur bouquin de ta vie. Henry Higgins. Bon, d'accord, demain je l'achète et je le lis. Tu peux me lâcher? Henry Higgins éduque Eliza Doolittle. Ou alors une ville pleine d'Eliza Doolittle. Annaline pourrait s'occuper de sa ville. T'as besoin de moi dans ce monologue? Je te laisse, je dois y aller. Vous regardez quoi, vous? Doolittle. Eliza Doolittle. Salut maman. Tu parlais de quoi? C'était le moment que tous attendaient depuis longtemps. Et Annaline le savait. Elle n'était plus revenue chez elle depuis des années. Les souvenirs étaient trop douloureux, trop dangereux. Mais avec une clarté absolue, elle savait maintenant qu'elle ne pouvait plus continuer à se dérober. « Je quitte New York !» proclama-t-elle avec une force de conviction qui lui était jusque-là inconnue. « Je retourne chez moi, sur la côte, et je peux vous assurer que très bientôt, ma ville natale ne sera plus jamais la même. » Biscuits. Et bacon. Biscuits et bacon. Ti, 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 ti. Biscuits et bacon. Tom tom. Biscuits et bacon. Rawr. Rawr. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous présente ma fille Drew. En fait, non.
Pourquoi il y a autant de monde? Et lui là? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est tout le comité d'organisation de la parade navale. Viens en faire partie. Pour être franche, on serait pas peu fiers d'avoir une célébrité dans notre jury. En même temps, si je viens, il faudra que je sois au comité, que j'écoute un peu les gens, que j'apprenne leurs histoires. T'en apprendras bien plus que tu crois. Ça, j'en doute. Et il faudra aussi que je porte une de ces robes à l'ancienne. Ah, ça, c'est obligatoire. Je peux le faire. Tu veux dire? Ouais, je vais faire la parade. Dès que j'ai su que tu allais revenir, je me suis douté que tu finirais par te remettre en selle. Oui, mais d'abord, je vais prendre une douche, entre autres. D'accord. Vous connaissez tous les règles. Chaque Père Noël a une assiette de cookies posée devant lui, ainsi qu'un verre de lait. Pour toi, Bob, c'est du lait de soja. C'est Vous avez toi le le droit de meilleur. manger les cookies par deux Cette ou par année, c'est trois, pour toi, l'un ok? après l'autre. Montre-leur. Le premier Père Noël qui aura fini son lait et tous ses cookies c'est toi le aura meilleur. gagné. Bon, alors, à vos marques, en place. Allez-y, mangez! Allez, qu'est-ce que tu fais? Mets-le dans ta bouche. Je préfère tremper. Comme ça, c'est mou, ça passe mieux. Alors, t'en dis quoi? C'est brillant. Qui aurait pensé à ça? Annaline Craven retourne dans sa ville d'enfance pour enseigner l'amour, la vie et le monde aux pecnos de chez elle. Incroyable. Et au niveau sentimental, Et j'imagine qu'il doit bien y avoir un gentleman irrésistible dans tout Harbor Point, quelqu'un vaguement de mon niveau. À vrai dire, j'ai repéré quelques pistes. il me tarde de lire ça. Continue. À plus. Et c'est Derek qui l'emporte! C'est pas grave, chérie, ce sera pour l'année prochaine. Je sais que t'es le meilleur. Alors, pour la logistique du réveillon, Stéphanie, tu t'en sors toujours très bien avec les enfants. Je voudrais que tu t'occupes des jeux, comme l'an dernier. oui. Marianne, j'aimerais que tu t'occupes du stand des premiers soins et des bénévoles. Je ferai la présentation. Bien sûr. Bryson, Oui, madame? il me semble que tu pourrais être un excellent maître de cérémonie pour la présentation d'après la parade le soir. Ce sera avec plaisir. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, monter sur scène, souhaiter la bienvenue, rappeler brièvement l'histoire de cette fête, en expliquant qui était Hancock Birch et pourquoi ça compte encore pour nous. Et c'est tout? Bah oui, c'est tout, sauf que il faudra que tu le fasses en costume d'époque. Je peux prendre le temps d'y réfléchir? Bien sûr, réfléchis autant que tu veux. Je comprends. Bonjour tout le monde. Bonjour, Drew. Oh, qu'est-ce que tu nous apportes? Ah, eh bien, je vois que vous avez déjà des amuse-bouches, mais je me suis dit que peut-être vous pourriez essayer une spécialité à moi. Mon pâté aux carottes et aux asperges. Eh bien, c'est rudement joli. Mais le pâté, c'est à la viande, non? Normalement, c'est fait avec du foie. Comment tu appelles ça, déjà? Ça s'appelle un pâté. C'est fait avec des carottes. C'est même pas cuit. Et des asperges. C'est un pâté de légumes. Mais ça a quel goût? Est-ce que tu aurais des biscuits ou... Oh, ça serait bien. Je sais pas, des petits trucs craquants pour aller avec. Justement, les bâtonnets de céleri servent à ça. T'en prends un, tu trempes, et hop, tu croques. Faut essayer. Ah, tiens, les sandwichs au fromage que j'avais demandé. Oh, ça c'est une bonne idée. Oh, ça a l'air C'est bon. toujours un régal. Désolée, Macaille. Délicieux. Moi, je veux bien essayer le pâté. Donc, le céleri, comme ça, hein? Oui, mais C'est ça faut pas hésiter à en prendre un peu plus. Je me demande quel goût ça a. Peut-être un peu un goût de poulet. J'aime bien. Chacun son truc. Bon, donc, après ça, Mélissa, Oui, tu pourrais t'occuper de... À Harbor Point, rien n'avait changé. Les gens étaient restés les mêmes. Ils trouvaient toujours Annaline bizarre. Ils continuaient à rire derrière son dos. Mais malgré cela, elle ne se détourna pas un instant de son but. T'imagines pas comme ça m'a fait plaisir que tu m'appelles.
je me suis dit qu'il fallait rattraper le temps perdu. Alors vas-y, dis-moi tout ce que t'as fait depuis la fac. D'accord. Mais d'abord, je dois te confesser quelque chose. Il m'arrive parfois de me dire que j'aurais dû partir d'ici, moi aussi, à l'époque. J'aurais aimé voir un peu le monde avant de me marier aussi jeune. Oui, je vois exactement ce que tu veux dire. Ah oui? Oui. Bah, C'est une chose à laquelle tu penses, je veux dire, de tout laisser derrière toi, d'explorer le monde, de jamais revenir. en même temps, c'est le genre de pensée que tout le monde peut avoir, non? Oui, tout à fait. Mais... j'aime beaucoup ma vie. Je suis heureuse, c'est juste que... Parfois, je suis fatiguée. Bien sûr. Tu te souviens de la fois où on a pris un pédalo pour aller jusqu'au royaume des bonbons et qu'on a claqué tout notre argent? On se rendait bien malade pour des gamines de notre âge. Je me souviens que j'ai bu tellement de soda qu'à la fin, t'aurais pu me faire rouler comme une boule. Ce jour-là, j'ai bu tellement de cocktails que j'ai pas pu en boire pendant longtemps. On était si proches. Qu'est-ce qui s'est passé, Drew? Qu'est-ce qui est devenu notre amitié? Je sais pas trop, c'est devenu différent à l'époque de la fac. On a changé. Je me souviens qu'à cette époque, tu t'es éloigné de moi. Et de tout le monde. Chaque jour, t'allais te poser sur ce ponton, tu regardais l'océan et tu écrivais. Si je m'isolais, c'est parce que personne ne voulait me parler. Personne ne me comprenait, j'étais pas appréciée. On pensait que c'était toi qui nous appréciais pas. C'était pas évident, j'avais pas envie d'être avec vous. Vous vous foutiez de moi tout le temps. C'était pas malveillant, je veux dire. À l'époque, tout le monde se moquait de tout le monde. On était encore des mômes. Tu sais quoi? C'était chouette qu'on se voit, mais là, faut que j'y aille. Je t'envie, dit Marianne d'une petite voix embarrassée. Tu as la vie dont j'ai toujours rêvé, mais que je n'ai jamais eu le courage d'embrasser. Au lieu de cela, je me suis retrouvée coincée dans la routine. Ce qui avait commencé comme une retraite paisible dans sa ville d'enfance était en train de devenir une vraie mission pour Annaline. Elle allait sauver tous ces gens d'eux-mêmes en leur apprenant comment vivre leur vie au summum de ce qu'elle pouvait être. Allô? Allô? Tu dors à côté de ton téléphone? Pourquoi il est quelle heure? 8h30, ma belle, l'heure des braves. Mes nouvelles pages, tu les as lues? Y a pas que moi qui les ai lues. Rowena s'est pas fait prier. Quoi? Rowena les a eues, mais c'est trop tôt, j'étais pas... Qu'est-ce qu'elle en a dit? Qu'elle adore, que tout est bien vu, le retour aux sources, l'amie d'enfance jalouse, la mystérieuse attirance amoureuse. Pour elle, tu tiens le bon bout. Merci bien. Elle pense que t'as fait ce qu'il faut pour viser le top des ventes. Donc quoi que tu sois en train de faire, continue. Je t'avais dit que c'était le bon endroit. Ouais, possible. Dis que j'avais raison. Oak, tu avais raison, dis-le. Oak, tu avais raison. Et moi, j'avais tort. Et moi... Oh! Il faut que j'y aille. J'ai un appel sur une autre ligne. Il y a ce bateau... Ah, Drew. Ouais. C'est ça leur conception de la fête. Occupe-t'en, Flo. Voilà ce qu'ils disent. Non, Sarah, franchement, t'imagines pas ce que c'est. Exactement le même cirque tous les ans. Moi, je monte les rennes en plastique dans le grenier, mais pour ce qui est de les accrocher au toit, Lester craint pas le ridicule. Ouais, bah, c'est pas pire que d'avoir une cour entièrement remplie de gargouilles en granit et de nains de jardin, bien sûr, qui viennent tous des elfes de Noël en décembre. Heureusement que j'ai la foi. Oh, du crumble en pot. Ah, déjà tout prêt. C'est ce qu'ils disent. Oh bah ça. Vas-y, prends-le. Vraiment un super film. Vous avez bien aimé le premier? Et puis celui-là, c'est pareil, mais en mieux. Ça vaut grave le coup d'aller le voir. Je veux bien retourner Il avec faudrait que je la recadre. Sinon, il y a un autre... Qu'est-ce que tu fais là? Incroyable, non? C'est vraiment un film génial. Tu crois qu'il a ses chances? Enfin, c'est juste... Bah, en tout cas, elle semble intéressée. On pourra pas lui éviter les garçons. Non, impossible. Je trouve que c'est difficile de devoir être à la fois père et mère. Je me sens largué. Vraiment? J'ai l'impression que tu t'en sors très très bien. Oh, oh. Oh, pourquoi il fait ça? Va falloir que je m'y fasse.
Franchement, c'est remarquable, Peyton. C'est bien écrit, c'est touchant, et je dis pas ça à n'importe qui. Merci, ça veut vraiment dire beaucoup pour moi. Pourquoi t'as voulu que l'histoire se passe à Miami? Y aurait pas d'autres endroits plus intéressants? Toutes mes histoires se passent sur la côte. Ma famille n'est pas souvent partie en vacances. Mais quand on partait, ma mère choisissait toujours la plage en premier. Oui. Oui, je comprends. C'est une bonne raison. Est-ce que t'es comme Annaline? Tu voyages beaucoup? Ah, ça oui, j'ai vu les glaciers de Patagonie, j'ai aussi marché sur celui du Mont Blanc, mais mon endroit favori sur Terre, c'est Kiruna en Suède, là où il y a l'hôtel de glace. L'hôtel de glace, c'est comment? Eh bien, il est entièrement fait de neige et de glace venant d'une rivière proche de l'Arctique. Pas mal, non? Peut-être un peu froid. Oh, c'est nul ce que je dis. Surtout pense à le recaser. Je vais éviter. J'aime bien les pays où il fait froid. En fait, j'aime les endroits où on voit toutes les saisons. Donc à Noël, tu dois sûrement te sentir plus à l'aise à New York. Oui, oui. Sans doute. Mais dans mon souvenir, ici aussi, j'aime bien. Désolée. C'est mon père. Je vais devoir rentrer. Je vais marcher un petit peu avec toi. Ah, ok. Alors, ça te plaît de vivre à Harbor Point? Ouais, ça le fait bien. Tu as beaucoup d'amis? Ouais, quelques-uns. La plupart des jeunes d'ici ont grandi ensemble. Donc du coup, je reste un peu la petite nouvelle. Ah, c'est pas si mal, tu sais. Ça peut faire du bien de rebattre les cartes. De repartir de zéro. C'est pour ça qu'Annaline change d'endroit à chaque livre? Oui, sans doute. Madame, je sais tout. En tout cas, tu as le sens de l'aventure et ça me plaît. Drew, lui, c'est Mangrove. Mangrove, je te présente Drew. C'est un drôle de nom, mais ça lui va très bien. C'est une idée de ma mère. Quand elle est morte, c'était juste un chiot. Et Peyton, je crois qu'on devrait le faire rentrer. Ouais, chef. Bye bye, Drew. Au revoir, Peyton. Merci de m'avoir accompagnée. Ça m'a fait plaisir. Elle est super. Ouais, c'est vrai. Ils sont très beaux, ces nichoirs. C'est toi qui les as fabriqués? Ouais, en effet. Je récupère le bois en ville dans des vieilles maisons. Celles qui tombent en ruine. Et je les fabrique dans mon atelier. J'en ai vu un peu partout, ils sont ravissants. Eh bien, merci. Ce qui me plaît, c'est de prendre soin des choses cassées, abandonnées, pour leur rendre leur beauté. Comme un nouveau départ. Bon, je peux te rendre la faveur et te raccompagner? D'accord. Viens. Tu sais quoi? On va prendre un raccourci. Qu'est-ce qui a bien pu te pousser à venir t'échouer à Harbor Point? Qu'est-ce qui te gêne à Harbor Point? Quand j'étais petite, j'adorais cette ville, dans ses moindres aspects. Et aujourd'hui, je crois que j'ai du mal. Il y a beaucoup de souvenirs. Et puis c'est tout petit. C'est reposant. Soporifique. Il y a de belles traditions. Au parfum de naphtaline. Je trouve ses habitants honnêtes et sympathiques. Dis donc, tu serais pas un peu dans le jugement? D'accord. Depuis combien de temps tu n'es pas venu? La dernière fois, c'était il y a 10 ans. Et ça fait bien 15 ans que je passe en coup de vent. Tu fuis depuis 15 ans? Oui, oui. Mais j'ai perdu mon cœur bien avant ça. Bon, d'accord, j'y penserai. Oui. Bon, bah voilà. Ouais, Merci encore. de rien, ça m'a fait plaisir. Bonne nuit. Voici qu'Annaline ressentait finalement un peu de chaleur à l'égard de Finnegan. Ses apparences rudes commençaient à se fendiller et ça l'intriguait. Mais elle n'était pas encore bien sûre. Il était le sel de la terre, adorable en tant que père, adorable en tant qu'homme et autrefois mari. Mais où était l'esprit d'aventure? Où était la romance? Qu'en était-il de la poésie?
ma chérie. Merci de nous avoir rejoints. Je t'ai ajouté à la liste de discussion par email du comité. Je te laisse découvrir ça, maman. Bienvenue dans le comité. On est ravis de t'avoir parmi nous. Il nous tarde de te revoir. Oh. Non, une Ouais, seule c'est petite original. gommette, ça suffit amplement. Ce serait bien. Juste du bleu, il me semble qu'il en Ça reste. délie. Tu crois Là. J'essayerais bien. Bah, avant ça, Ça j'aimerais pourrait bien aussi visiter être que joli en vert. Quand c'est ouvert, ça sèche. Je voudrais pas gâcher. Et on fait un petit trou au centre? Oui, c'est par là qu'on va pouvoir l'accrocher. Annaline était entourée par les échos de son passé perdu. Suspendue aux branches des arbres, comme ces grappes de mousse espagnole, scintillantes aux rayons du soleil. À l'heure où le jour s'estompe, saisie d'une douce indolence. Ellie, alors? Je lui ai dit de venir, il est d'accord. Génial. Je suis sûre qu'il Est-ce va que je adorer. fais suffisamment 18e siècle? C'est magnifique. Merci, maman. T'es tellement jolie comme ça. Je me souviens que tu la mettais chaque année, ça me fait bizarre. Ton papa se posait en bas de l'escalier et sifflait. Comme un garnement. Je m'en souviens très bien. Ok, d'accord, je porterai la robe. Mais pas question que je chante. D'accord, ça va. Et sinon, on a la liste de toutes les équipes pour le concours de décoration de bateau. Yes, trop cool! Drew, toi et moi, on fait partie de la même équipe. Ah, il y a aussi papa. Ah oui? La brise chaude et iodée semblait lui parler. Dans un murmure, elle lui rappelait ses journées d'autrefois passées au soleil, les pieds dans le sable, bercés par le bruit du ressac. Ce paysage, ces sons, le fait d'être là sur la côte, tout cela ravivait en elle des pensées qu'elle n'avait plus eues depuis très longtemps. Des pensées à peine enfouies qui ne demandaient qu'à ressurgir. Salut, voilà les décoratrices. Salut! Salut les filles. Il est magnifique. Merci. Papa l'a retapé lui-même. Vraiment? Est-ce qu'on lui raconte pourquoi? Non, c'est pas une histoire passionnante. J'aimerais savoir pourquoi le bateau. J'avais promis à ma femme que je lui construirais un bateau et qu'on ferait le tour du monde. Mais bon, c'était pas très sérieux. Au contraire, rêver, c'est ce qu'il y a de plus sérieux. Alors, on commence par quoi? Par ça. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que tu as déjà pris la mer avec? Non, en fait, je dois encore terminer les travaux. Oh, bonne chance alors. Merci, comme encouragement, c'est top. Mais de rien. Noël compte beaucoup pour elle, non? Ouais, c'est clair. Ouais. Tu sais que j'étais fille unique, moi aussi? Non, je le savais pas. Ouais. Il n'y avait que papa, maman et moi. Et toute petite, ma mère, c'était ma meilleure amie. Et mon père, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup Noël. Tous les petits rituels, les guirlandes, le sapin, tout ça. Il adorait. Et puis un jour, quand j'avais 12 ans, il est mort. Et après ça, c'est devenu difficile. La période des fêtes, c'est juste dur. Au point que ça me donne envie de fuir. Pardon, c'était un peu lourd. Non, pas du tout. Si, c'était lourd, désolée. Et toi, d'où tu es? Je débarque du Colorado. Oh, un gars de la montagne. Un bûcheron. J'ai toujours cru que ce serait là-bas que j'allais faire ma vie. Ma femme aussi était de là-bas, mais... elle aimait la mer. Elle aimait marcher sur la plage. Du coup, on est venu là. Peyton parle tout le temps d'elle. Alors, est-ce qu'on est prêt à tout allumer? On est prêt, capitaine. Essayons. Attention, j'y vais? Ouais. Et Vas-y. 1, 2, 3.
C'est qu'il a de la gueule comme ça. C'est vraiment un beau bateau. Ça valait le coup. Ouais, Finnegan n'était sans doute pas un aventurier flamboyant, mais à sa façon, indéniablement, c'était un poète et un romantique. Un homme qui avait aimé sa femme profondément. Annaline ne pouvait s'empêcher de se demander ce que cela pouvait faire que d'être aimée ainsi. Elle se demandait même si cela lui arriverait jamais. Je ne sais pas, des fois je trouve la maison un peu trop grande. Je marche beaucoup pour pas grand-chose. Pourquoi tu la vends pas? Franchement, tu dois vivre ici tout le reste de ta vie? Ah, mais où donc voudrais-tu que j'aille? Bah, Ici, c'est chez moi. Évidemment, je dirais pas non à des petits voyages de temps à autre. Mais même si j'adore venir te voir, ça compte pas vraiment comme un voyage. Ici, j'ai jamais le temps de me reposer. Il y a toujours quelqu'un qui débarque pour me demander quelque chose. Vraiment? Comme quoi? Eh ben, un peu de tout. Enfin, ça dépend qui. Des fois, ils viennent pour me demander de préparer tout un goûter d'anniversaire pour l'école primaire. Et puis les suivants, ça peut être un jeune couple qui vient me voir pour des conseils conjugaux. Sérieux? Hum? C'est pas agaçant à force? Non. Au fond de mon cœur, j'adore ça. Ça me fait me sentir utile à quelque chose. Pour moi, c'est important. J'aime bien savoir qu'on a besoin de moi. Oui, mais il faut aussi que tu t'occupes de toi. Tu sais, c'est toute ma vie de m'occuper des autres. C'est tout ce que je connais. Voilà. Tu es parfaite. Je suis tellement heureuse que tu sois là, Dru. Moi aussi, maman. Mais je te préviens. Tu ne veux pas chanter? Non, madame. Pas question. La fricassée à la cajun est prête à être servie. Je crois bien qu'ils sont dans la même école. Tiens, passe-moi le sac qui est là. Attends-moi là, je reviens tout de suite. Ça y est, on est là. Pardon de t'avoir fait attendre. On aurait pu arriver plus tôt, mais il y en a un qui s'y est repris à 5 fois pour choisir sa chemise. Mes potes sont là. On se dit à tout à l'heure, ok? Jolie chemise. Merci, j'apprécie. Waouh. Tu es ravissante. Merci. Tu as faim? Oui, je suis morte de faim. Mais ouais, c'est ça, top là. Faut toujours qu'il fasse ça. Pas comme cochon. Ça devient comme ça, d'instinct, Quoi donc? d'être un père génial. C'est gentil, seulement ça n'a pas toujours été le cas. Hein? Pourquoi tu dis ça? Tu veux vraiment savoir? Oui? Je vais te dire. À l'époque, dans le Colorado, j'avais une entreprise de démolition. Les affaires tournaient bien, le marché était en plein boom. Ça, c'est chouette. Et malgré ça, je m'en sortais pas. Ou seulement au prix de voyages d'affaires incessants. Et lorsque je n'étais pas en voyage, j'étais au téléphone. Et j'ai commencé à rater des choses. Des soirées à deux. Et puis les repas en famille. Et puis les anniversaires. À la naissance de Peyton, j'ai promis à Barbara que j'allais mieux me comporter. Je lui ai promis plus de voyages, plus de soirées en famille, d'être là au match de foot, au spectacle de fin d'année, et de retaper le bateau. De partir naviguer. Seulement, je n'ai rien fait de tout ça. Le bateau est réparé. Ouais. Mais un peu trop tard. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour rattraper une partie de ces erreurs. Je me force à ne plus sortir mon smartphone pendant qu'on mange. Je rentre jamais tard, mais bon, je crois que le plus important, c'est les moments qu'on passe ensemble. Ce qu'on veut plus que tout, c'est que ce soit du bon temps. Enfin, voilà quoi. Et sinon, puisqu'on parle de bon temps, j'avais dans l'idée d'inaugurer le bateau demain. Peyton ne peut pas en être,
Et moi, ben, je manque tragiquement d'un second. Moi? Ben oui, je parle de toi. Enfin, à part si ça te fait peur. N'importe quoi, de quoi j'aurais peur. Bon, C'est juste... Je veux dire, c'est bon, ça va, je peux le faire. tu veux bien? Ouais. À vos ordres, capitaine. C'était quoi ça? non. C'est pas comme ça, c'est plus... À vos ordres, capitaine. Terrifiant. Non mais tu sais, t'es pas forcé de faire le second. Je veux dire, tu peux venir et pour ça on peut trouver quelqu'un d'autre. Par ici, tout le monde, ça va Ah, commencer. je crois que ça y est, ils vont allumer l'arbre. 3, 2, 1. J'étais sûr que tu te dégonflerais à 80%. Ouais, et ben moi, j'étais sûre de me dégonfler à 90%. Et puis je me suis dit, comme il y a un besoin tragique de second, Tu me sauves la vie. Bienvenue à bord, Moussaillon. à vos ordres. Bon, alors, on commence par quoi? Eh ben, je pensais le décharger un peu parce que s'il y a trop de poids, en plus de nous ralentir, ça peut nous faire pencher, voire chavirer. Ah, ça c'est sûr que c'est pas ce qu'on veut. J'enlève quoi? Eh ben, en fait, à peu près tout. On a seulement besoin du vent dans les voiles. Ok, c'est parti. Ça va, t'es bien? On s'arrête un peu? On profite du soleil? Il se passe quoi là? Rien de spécial. T'es sûr? Ouais? Ok, ça c'est pas normal. Pourquoi ça s'arrête? Je sais pas, faut voir. Bah, tout me semble en bon état de marche. Non, tu peux pas dire que c'est en bon état de marche. Autrement, on serait pas immobilisé comme on l'est, non? Ouais. En fait, vu qu'on manque un peu de vent, on utilise plus d'essence qu'il ne faudrait, et donc on est à sec. Mais c'est pas un problème. On va faire le plein et ça va repartir. Ok, super. Tu cherches quoi là? Le jerrycan d'essence. Est-ce que tu veux dire une sorte de gros bidon rouge en plastique? Ouais, tu l'as vu? Bah, tu te souviens quand il a fallu qu'on décharge des trucs à cause du poids? Tu l'as laissé. Je l'ai laissé. Mais moi, je croyais qu'on n'avait pas besoin d'essence, qu'il nous fallait juste du vent dans les voiles. Bon, c'est pas un souci. Je vais appeler un collègue. Il nous fera le plein. Ouais, très bien, super. Ça, c'est un plan. Appelle ton collègue. J'ai plus de batterie. Je peux t'emprunter le tien? Ouais. Faut juste que je trouve... Mon sac à main, il est où? Je l'avais mis dans le coffre. Tu veux dire dans la caisse en bois? Ouais. Ouais. Celle-là, c'est moi qui l'ai descendue. Mais bon, c'est pas grave. Le vent va revenir d'une minute à l'autre. On peut juste profiter et se détendre. Qu'est-ce que t'en dis? Le moment est propice, non? Ok. Ok, je vais juste... profiter et me détendre. Je profite à fond. Maintenant, détends-toi. Pourquoi est-ce que t'as pas de radio? J'attends d'en pêcher une pas trop chère en ligne. Tu sais, pêcher, en ligne, les sites de vente. Pourquoi tu te détends pas? Je veux dire, on n'est pas si mal. Si Peyton ou Ellie voient qu'on rentre pas, ils appelleront quelqu'un. Ah ouais. Et donc nous, on a juste à profiter, à se Mais détendre. ça va aller, fais-moi confiance. Ouais, ben toi, écoute, je suis pas devenue qui je suis en faisant confiance à n'importe qui. La confiance mal placée, ça donne des situations comme celle qu'on a là. Je sais que parfois, on arrive à se convaincre que la meilleure défense face à une déception, c'est de faire comme si elle n'existait pas. On choisit de fuir. Je crois que t'es pas comme ça. T'as besoin de tout contrôler, ça je l'entends.
Mais tu peux aussi simplement accepter que personne ici ne va te blesser ou te laisser tomber. Fais-moi confiance. Et donc la vérité, c'est que j'ai plus remis les pieds dans l'eau depuis mes 12 ans. C'est vrai? Oui. Mon père avait l'habitude de m'emmener à la plage un peu tous les jours. On s'avançait un peu plus loin dans l'eau à chaque fois, tant et si bien que je me suis mise à nager. Une vraie petite crevette. Après sa mort, je crois que... je pouvais plus. C'était plus possible. J'arrive pas à m'approcher de l'eau, ça me fait trop peur. Je t'imaginais pas avoir peur de quoi que ce soit. Mais bon, en même temps... En même temps quoi? Quoi? Je sais pas trop. Je me dis que les personnes qui semblent dures en apparence, au fond, elles veulent cacher leur fragilité. Parce qu'elles ont peur. Et toi, tu te situes où, monsieur le bûcheron? Dans tout ça, je suis un peu perdu. Vraiment? Ouais. De quoi est-ce que tu as peur? Le pire, ce serait de pas être... un père à la hauteur. Non, ça c'est impossible. Et puis je me demande aussi si je vais avoir une autre chance en amour. Vraiment? Ouais. Hey! Tout va bien? Vous avez besoin d'aide? Bon bah voilà, on est sauvés. Annaline venait de comprendre une chose d'une clarté saisissante. Pour la toute première fois, elle ne ressentait pas le besoin de fuir. Tout ce qu'elle croyait avoir voulu jusque-là ne semblait plus avoir d'importance. Et la douleur qu'elle avait connue pendant toutes ces années semblait soudain être en train de fondre comme neige au soleil. Pour la première fois depuis bien longtemps, elle était en train de tomber sincèrement et profondément amoureuse. Papa? Hey, salut! Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, ça va, je viens juste de voir que Drew a oublié ça. Elle te plaît bien, pas vrai? Papa? Je trouve ça génial qu'elle te plaise. T'as bien le droit à un peu de bonheur. C'est ce que maman voudrait. Tu crois? Ouais. Tu sais, je crois que tout ce qu'elle souhaitait, c'était que tu sois heureux et rien d'autre. Elle t'aimait tellement. Et moi aussi, je t'aime. Comment tu as fait pour devenir si futé? Bah, disons que j'ai eu de bons professeurs. Viens par là. Je t'aime, papa. Moi aussi, je t'aime. Super! 2 petites minutes et je suis là. Eh ben dis donc, on dirait bien que quelqu'un est... tombé du lit. Oui, parce que j'ai pris un vol de nuit. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ça fait des jours que tu réponds plus quand j'appelle, au point que pour te voir, je suis forcé de prendre l'avion. Et pendant ce temps, Rowena me tanne sur ton manuscrit. Dis donc, t'es très embêtée. Oh, merci. Mais on n'est pas encore en février. Ça, je suis au courant. Seulement, elle veut voir les 20 premiers chapitres là, tout de suite, avant Noël. Eh ben, faut qu'elle attende. Je lui enverrai tout quand j'aurai fini. Est-ce que tu crois que Rowena est capable d'attendre? Je suis dessus, je vais finir. Oui, mais quand? Bientôt. Enfin, plus ou moins. Aimeriez-vous que je vous serve quelques pancakes, monsieur Kramer? Avec Non, beaucoup de plaisir, chère il madame. s'en va. Et je verrai bien des photos de Drew bébé. Toi, tu retournes tout de suite à New York. D'accord, dès que j'aurai terminé mes pancakes. Bryson, Salut!
Salut. T'avais oublié ça? Merci, c'est gentil. C'est très gentil. Salut. Salut. Hawk Kramer. Hawk, Bryson, Hawk. C'est mon agent. Ah. Enfin bon, pas de chance. Il était en train de partir. Quoi? Mais j'ai... N'hésite pas à te servir, maman a fait des pancakes. Mais... Ravi de vous connaître. Mais attends, là, tu te débarrasses de moi? Oui, c'est bien ce que je suis en train de faire. Mais pourquoi? Bah, tu sais, il faut bien que je me remette au travail. Ils savent pas que c'est sur eux que t'écris. Chut, t'en parles pas, d'accord? Je veux dire, c'est un peu compliqué. Tu veux dire que toi et Bryson, enfin... Finnegan? Non. Oui, enfin, faut voir. Peut-être bien. Peut-être bien. Toi, tu rentres tout de suite à New York. Je t'envoie de nouvelles pages demain, fin de journée, promis. Mais je voulais vraiment des pancakes. Tu sais que je te vois encore. Ouais. Ah bon, donc là-bas, c'est jamais pleuvoir des seaux? Non. Vous dites vraiment, il pleut des cordes? Tu sais, il y a des choses que je peux dire ici que je pourrais jamais dire à New York. Ah bon? Je te À ce jure. point-là? C'est comme une autre planète. Il y a toujours une... Bonjour, excusez-nous. Ah, ce petit garçon, il est... vraiment mignon. Salut. Salut. Bryson! Et ben voilà. Rosina! Oh, Salut. 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 Je vous dérange pas au milieu de comment quelque ça chose, va? j'espère. Non. Ah, pas du tout. Tant mieux. Tu devineras jamais sur qui je suis tombée. Dis-moi. Cathy Brighton, tu te souviens d'elle? Mhm. On a fait toute l'école ensemble. Elle aussi, elle est de retour en ville et elle connaît tous tes bouquins par cœur. Elle trépigne d'envie de te voir. Oh, bah... Ah, viens, je t'emmène Mais chez elle. Désolée, là, Bryson, tout de je te suite. l'emprunte un peu. Tu vas voir. À ce soir, à la plage. Elle a pas trop Choisis, changé. par le raccourci. Peut-être bien que ça doit pas se faire. Non, ce serait trop simple. Et c'est parti. Marianne, ça va? Drew. Bon, alors, Alors quoi? qu'est-ce que t'en penses? De quoi tu parles? De mes 20 premiers chapitres, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, envoie-les-moi, je te dirai. Ah, je t'ai tout envoyé hier. Non, je les ai pas. Très drôle, hein? Je plaisante pas, j'ai rien reçu. Hawk. Je te jure, j'ai rien du tout. D'accord, attends. Oh non. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu les as perdus? Dis-moi que tu les as pas perdus. Non, 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 non. Drew! Au lieu de l'envoyer à Hawk Kramer, je l'ai envoyé à Marianne Cranberry. Marianne C.R.A. Cranberry. Oh! Oh, bah si c'est que ça. Écoute, je dois y aller. Maman? Maman?
Finalement, on comprend mieux ce qui te pousse à revenir ici après tout ce temps. Ah, écoutez, je peux tout vous expliquer. À cause de toi, mon mari s'imagine que je rêve de partir pour de bon dans un pays étranger. Pour y épouser un comte, ou un duc, ou un truc de ce genre. C'est pas ça. Ouais, tous les ados qui me voient comme une meuf bizarre. Après avoir lu ça, ils auront de bonnes raisons de penser ce qu'ils pensent. Mackay, ça me rend pas malheureuse d'être une personne vers laquelle tout le monde se tourne. J'aime ça. C'est ce que je t'ai dit. Et c'est la vérité. Ok, écoutez, je voulais pas vous envoyer ce manuscrit. Je voulais mettre le nom de mon agent, Hawk Kramer, et pas Marianne Cranberry, comme j'ai mis. Ça se ressemblait. Ça commence pareil. Alors quand est-ce qu'on aurait été au courant? Seulement une fois le livre sorti? Non, ce que je veux dire, c'est que... On est ta famille. Et toi, tu prends les choses qu'on te dit et tu leur fais dire autre chose. Non, sérieux, tu nous fais tous passer pour des sortes de pecnos de la côte qui ont absolument besoin de se faire éduquer par Drusinda, la grande sage, ou alors Annaline, ou le nom que tu veux. Bon, d'accord. Ce ne sont que quelques pages, c'est pas tout le livre. Vous comprenez? C'est un brouillon, une première version. Je veux dire, à un moment, je vais changer les noms et d'autres trucs. Les gens vont quand même comprendre que c'est moi. Tout le monde verra bien que c'est de nous dont il s'agit. Est-ce que c'est pour ça que tu es revenu à la maison? Pour nous présenter comme des ploucs? Et vendre plus de livres? Non. Au départ, c'est vrai que je suis venue là pour écrire. Mais je savais pas que j'allais écrire sur vous tous. C'était pas prévu. C'est arrivé comme ça. Et puis, c'est pas vraiment sur vous. C'est qu'une bande de personnages ridicules. Mais Drew, on n'est pas des personnages. On est bien réels. On est des personnes réelles, avec des émotions réelles. Oh, je vous en prie, est-ce qu'on pourrait se comporter en adulte? Je veux dire, c'est pas si terrible. C'est seulement un livre. Et puis bon, c'est pas comme si vous étiez célèbre. Il y a aucune raison que qui que ce soit sache que ça parle de vous. Oui, mais nous, on le saura. Peyton, s'il te plaît. Toi aussi, tu écris. Tu es comme moi. Je suis sûre que toi, tu comprends. Ouais. C'est vrai que moi aussi, j'écris. Mais à part ça, j'ai rien à voir avec toi. Comment t'as pu faire ça à mon père? Je te faisais confiance. Maman? Alors tu t'en vas? Personne veut de moi ici. Tu crois ça? D'ailleurs, toi non plus. Tu peux le dire, mais tu sais bien que c'est pas vrai. J'aurais fait ça chez moi à New York, ça aurait gêné personne. Ils auraient trouvé ça drôle et puis c'est tout. Je croyais que dans ton cœur, chez toi, c'était ici. Oui. Tu sais, Drew, moi j'ai toujours pensé que si tu ne voulais pas revenir à la maison, c'était parce que tu l'avais mauvaise à cause de ce que certains de tes amis t'ont fait quand tu étais plus jeune. Jamais je n'aurais imaginé que c'était parce que tu avais eu une si piètre opinion de nous. Non, c'est pas... On peut pas dire que les gens d'ici m'estiment beaucoup. Tout ce que j'ai pu faire toute ma carrière, ça n'intéresse personne. Viens là. D'accord. Tiens, regarde. Ça, c'était le lancement d'une bourse d'écriture qui porte ton nom. L'atelier Drusinda Kassadine. Cours d'écriture créative pour les moins de 20 ans. C'est au centre culturel. Je savais pas du tout. Pourtant, ils ont essayé de te joindre. Parfois pour des interviews aussi, pour la fête du livre. Même avant que tu sois la grande Drusinda Kassadine. Ils n'ont jamais eu de réponse. Même pas une fois. Mais ça ne les a pas empêchés d'encenser tes succès. Tiens, tu vois? Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que personne n'a jamais pensé que tu n'avais pas ta place ici. La seule qui pense ça, c'est toi.
Et je vais te dire une bonne chose. Tant que tu n'auras pas compris ce que je dis là, que tu l'auras pas ressenti tout au fond de ton cœur, tu seras toujours en train de fuir. Et Annaline avec toi. Oui, je comprends. Allez, décroche. Vous êtes bien sur le répondeur de Bryson. Laissez un message. Allez, vas-y, je t'en prie, décroche, 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 décroche. Vous êtes bien sur le répondeur de Bryson. Laissez un message. Il semblait dur en apparence. Mais en apprenant à le connaître, elle vit que Finnegan voulait rester ce veuf, tourmenté par les regrets et par ses échecs en tant que mari et père. Bryson, je suis vraiment désolée. Je te jure, je suis désolée. Ouais, on est tous désolés. Alors, ces toiles, c'est toi qui les as peintes? Pourquoi tu m'en as jamais parlé? Et t'aurais fait quoi si je te l'avais dit? Tu t'en serais aussi servi pour ton livre? Je te l'ai dit, je suis désolée. Eh bien, j'imagine qu'il n'y a rien de plus à dire. Ma chère Peyton, pour la première fois de ma vie, je ne trouve pas facilement les mots pour dire ce que j'ai à dire. Alors ne m'en veux pas si je commence en disant que je suis désolée. Crois-le ou non, mais en plus de m'inspirer, tu m'as appris plus de choses que jamais j'aurais pu t'en apprendre, moi. Si joint ce manuscrit intitulé « L'amour trouvé au large ». C'est une histoire que j'ai écrite pour moi, et toi, et pour ton père, ma mère, et tous les gens d'Arbor Point. Salut. Salut. On dit saumon brocoli? Je dirais plutôt pizza pepperoni boulette. Ça, c'est un excellent choix. Et un verre d'eau. Aux plates? Oui, Un grand verre? autant que possible. Je vous apporte ça. Drusinda. Venez.
que vous me voulez? Ça me fait plaisir de vous voir. Vous voulez bien vous asseoir avec moi? S'il vous plaît. Fletcher, J'ai lu votre nouveau livre. écoutez, ce que j'ai envoyé à Rowena, c'était pas Je ne l'ai pas eu abouti. par Rowena, je l'ai reçu d'une certaine Peyton. C'est excellent. Votre meilleur bouquin. Bien meilleur que ce que m'a montré Rowena. Si ce n'est pas celui-là qu'elle publie, c'est une sotte. Vous êtes sérieux? C'est riche. C'est honnête. Il y a les rires, les larmes, l'introspection. Ça déborde de vie. C'est rempli d'amour. Pour moi, c'est la première fois que vous donnez de vrais sentiments à Annaline. D'authentiques émotions, de vraies joies et peines. Et je crois que pour la première fois, elle est vraiment amoureuse. Oui. Le grand saut d'Annaline. Surtout, ce serait bien que pour une fois, Annaline ne prenne pas la fuite. Et si elle le faisait quand même, ce qui est le cas, j'espère qu'elle y retournera. Et que ça se terminera bien pour elle. Oui, moi aussi. Merci beaucoup. Ça me fait du bien. Merci. Mais avec plaisir. Passez de bonnes fêtes. Merci. Maman! 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 Eh bien, nous voici au terme du bicentenaire de notre parade navale. Et elle était spectaculaire. Lorsque je suis arrivé à Harbor Point, j'ai trouvé que certaines des traditions d'ici étaient un peu loufoques. Regardez par exemple ce que je porte. Et puis, j'ai appris l'histoire derrière la tradition. Et mon point de vue a changé. Il y a 200 ans de cela, le marin Hancock Birch s'est retrouvé perdu en mer le soir de Noël. Il était perdu parce que le phare avait brûlé et qu'il ne trouvait plus le chemin de la côte. C'est pourquoi chaque homme, chaque femme, chaque enfant en ville alluma une bougie, une lanterne et se dirigea vers le port où toutes furent alignées, de façon à ce que toute la côte soit illuminée et qu'il puisse retrouver sa route. Ce fut un sauvetage proprement exceptionnel. Mais c'était même bien plus que cela. Ce que nous dit cette histoire, c'est qu'au fond, il peut nous arriver à tous de nous sentir perdus. On peut perdre espoir, on peut se sentir seul, avoir peur, ne rien vouloir d'autre que fuir. Et parfois, il n'y a qu'avec l'aide des autres, on pourrait parler de parade humaine, qu'on arrive à rentrer chez soi. Au milieu de cette place se trouve une cloche qui servait autrefois à guider les voyageurs épuisés jusqu'à chez eux. Chacun de nous peut s'égarer, se perdre, et c'est pourquoi cette cloche, cette plaque et les saintes écritures sont là pour nous rappeler que si on demande de l'aide, alors on peut être sauvé. C'est ainsi qu'on retrouve l'espoir, c'est ainsi qu'on dépasse la douleur, en acceptant la main qui se tend pour nous aider, et c'est ainsi qu'on trouve l'amour, en acceptant celui qui nous est donné. Quoi qu'on ait perdu, que ce soit une personne ou quelque chose, il y aura toujours quelqu'un, quelque part, pour nous ramener au rivage. Je remercie Harbor Point de m'avoir guidé, ainsi que ma fille, jusqu'à bon port. Et je prie pour que votre phare reste à jamais un flambeau et un guide pour ceux qui veulent rentrer chez eux. Joyeux Noël à tous. Eh bien,
Merci beaucoup à Bryson Flynn pour cette très belle... Je voudrais vous dire quelque chose à tous, puisqu'on est tous là. Je suis tellement désolée de vous avoir regardé de haut, alors qu'en fait, je suis fière d'être de Harbor Point. J'espère que vous me pardonnerez. Je veux plus m'enfuir. Je veux rentrer à la maison. Je suis désolée. Ça va, Mackay. Ça va. C'est pas grave. Tout va bien. On est toujours ta famille. La famille se pardonne tout. D'accord. Si vous me permettez. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Sing, choirs Je suis tellement heureuse que tu sois de retour parmi nous, ma chérie. Moi aussi, maman, ça me rend heureuse. Je vais retourner chanter un peu. J'ai honte de moi. J'ai été lamentable. Et je suis bien consciente que tu vas pas pouvoir me pardonner, même si... Ça tombe plutôt bien. J'avais prévu de sortir le bateau demain. D'accord. Vas-y, je t'écoute. Et j'ai toujours tragiquement besoin d'un second. À vos ordres, capitaine. Joyeux Noël, Drusinda. Joyeux Noël, Bryson Flynn. Après toutes ces années, Annaline avait finalement trouvé ce qu'elle cherchait depuis toujours. Fini la poudre d'escampette. Fini le cœur blessé. À la fin de l'histoire, il y avait l'amour. À la fin de l'histoire, enfin, elle était chez elle.